Guéna, rebonsoir. Vous venez nous Rebonsoir. présenter avec votre association Osmose votre soirée du samedi 23 avril aux terrasses du Celtic Hédonisme. Alors un événement qui nous amène à trouver le plaisir finalement artistique sous toutes ses formes, qu'il soit plastique ou musical. D'où vous est venue l'idée ? Alors, la création de l'association, en fait, c'est venu déjà de mon premier métier, qui est la prestation mariage. J'avais envie de recréer, en fait, des événements comme ça, assez convivial, avec un nombre de personnes assez limité. Voilà, déjà pour ça. Et puis, c'est surtout qu'après, histoire d'apporter quelque chose de plus à nos soirées. Certes, bon, on met des DJ, mettre de la musique, ça c'est des choses que dans le groupe on connaissait déjà, mais on a envie de le pimenter et puis du coup de chercher des artistes partout en Bretagne. Les plus loufoques sont les bienvenus évidemment. Ouais. On n'a pas vraiment disons de cases, enfin je précise, c'est tout ce qui nous passe sous les yeux. Si on l'aime, on a envie de l'exposer. C'est vraiment des coups de cœur, quoi. C'est des coups de cœur, voilà, uniquement ou par des rencontres ou par des trouvailles, des surprises comme ça quand on est dans des recherches. Et c'est ça qui est un peu le plus, c'est de servir de vitrine en fait à ces artistes. Alors donc c'est vraiment, voilà, on met vraiment l'accent sur la partie expo. C'est bien pour ça, voilà, qu'on parle d'abord de soirée expo, créa et ensuite son, parce que voilà, l'association Osmose est là pour servir de vitrine, en fait, entre guillemets, à des artistes créateurs en tout genre. Alors une vitrine, une belle vitrine, puisque ça dure toute une soirée, voire même une nuit, puisque 12 heures d'événements, de 18h à 6h du matin, c'est pas rien. C'est pas rien, alors ça aussi, ça a été beaucoup de discussions au sein de l'asso, mais l'idée, en fait, de faire aussi long, c'est aussi pour viser un public large. Ouais. Commencer à 18h, ça permet aussi, voilà, un public un peu plus familial de venir voir aussi les choses, voilà, puis de profiter aussi d'un bon buffet. Voilà. Je fais d'ailleurs un petit clin d'œil à Mathis de Idées Détournées qui sera là pour nous faire des crêpes. Donc voilà. Et puis. Ça commence à plaire à Jacques Le Coupanec, là. Ah bon, d'accord, vous êtes le bienvenu. Donc voilà, et c'est vrai qu'on avait envie de faire sur le long terme. Pourquoi ? Parce que on s'est dit, plutôt que les gens aillent dans un endroit d'abord, manger ailleurs, et puis faire la soirée après, on s'est dit, pourquoi pas réunir les gens dès le début, et que tout le monde vienne faire la fête en même temps, au même moment, et puis voilà, donc 18h, 6h, ça fait un bon créneau, puis ça permet aussi de provoquer des rencontres. Voilà. Alors, 3 artistes justement à découvrir, plus un, surprise. Voilà, alors ça c'est les rencontres qui font d'ailleurs un petit clin d'œil à Otto Gabin qui lui vient exposer, qui est un spécialiste du fil de fer, qui vient exposer. Mais voilà, c'est un ami à lui qui a été assez fan du projet et qui du coup nous a proposé de venir exposer lui aussi le 23 avril. Donc ça, hop, on le garde, c'est une surprise. On verra ça le jour J. Il faudra le découvrir le 23. Vous invitez également une corsetière, je crois, en place. Voilà, alors ça c'est vraiment une super rencontre aussi. Emmanuel Poignant, voilà, qui a été élu meilleure ouvrière de France d'ailleurs dans sa catégorie, donc la corsetterie. Voilà, et là c'est vraiment... c'est avec la venue d'Emmanuel qu'on montre vraiment ce qu'on veut faire en fait. Ouais. Voilà, il n'y a pas forcément... Toujours dans tous les domaines, quoi. Oui, voilà, il n'y a peut-être pas de lien entre la musique et la corsetterie, mais au final, avec un nom comme Hédonisme pour le 23 avril, là, ça prend tout son sens finalement. C'est plutôt pas mal. Et oui, on est assez fiers d'avoir Emmanuel, qui va d'ailleurs continuer sur Paris bientôt. Voilà, donc on l'a pour cette occasion et on est très content de l'avoir. Et puis la dernière, Ricochet Création, elle fait des lampes. Voilà. Enfin, elle fait des lampes, non, elle fait des créations en plastique. C'est des créations, alors c'est des mobiles et autres curiosités déco, comme c'est bien inscrit sur son site internet. Et Lorraine, voilà, c'est une personne que je connais depuis quelques années maintenant, qui aurait dû venir normalement au mois d'octobre aussi exposer, mais un heureux événement a fait que voilà, on a repoussé du coup sa venue. Mais voilà, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et puis là on est dans l'artisanat toujours et l'idée de faire des choses... des choses locales en plus. Locales, et puis tout est fait à base de récupération de voiles en fait, donc voilà, c'est très intéressant. Puis c'est le petit monde de Lorraine, comme j'aime le dire. Voilà, c'est hyper intéressant à découvrir aussi. Un événement qui a lieu justement aux terrasses du Celtic, donc pour le coup, la voile y tient aussi toute sa place. C'est pas dénué de sens. J'y avais pas pensé, merci. Et voilà, écoutez, appelez-moi pour faire votre com, il n'y a pas de souci. Super. Ouais, voilà. Ouais, c'est bien trouvé. Voilà. Des DJ également, puisque c'est une soirée qui dure jusqu'à 6h du matin. Des DJ, en effet. Alors évidemment, locaux aussi. Ça, on a très envie, avec notamment les DJ d'Osmose, Endorphine et Koubrat. Alors Endorphine qui est DJ, très éclectique, qui vient plutôt du milieu techno, mais qui
voilà, qui se plaît à Osmose pour pouvoir justement explorer autre chose en musique. C'est la même chose pour Koubrat. Le petit plus avec Koubrat, c'est qu'il est chargé du vidéo mapping pendant la soirée. Donc c'est une de ses autres passions. Ça permet d'avoir un aspect lumineux dans la salle plutôt sympa. Un aspect lumineux, à la fois décoratif et puis artistique aussi. Donc voilà, c'est intéressant. Donc à découvrir aussi le 23, voilà, que je conseille. Et puis deux autres DJ également. Deux autres DJ, oui, Mathéo, hein, comme j'aime le dire, voilà, une icône un peu à Lorient, qui a fait déjà beaucoup de choses aussi à Lorient en tant qu'organisateur. Voilà. Et puis voilà, c'est une personne que j'avais personnellement envie d'inviter, puisqu'on a fait quelques soirées ensemble. Donc voilà, Mathéo qui vient jouer, qui lui voilà, est très très large aussi, éclectique en musique. Puis 10 secondes du coup pour le dernier. 10 secondes pour Maximico. Alors Maximico, c'est pareil, rencontre virtuelle, c'est là où les réseaux sociaux voilà, sont aussi importants. Maximico, en fait DJ parisien, le Balcon, Cocorico, le Rex Club notamment. Et c'est quelqu'un qui est très éclectique aussi dans sa programmation, donc on avait très envie de le faire venir. Voilà, oui, on le voit à l'image. Voilà. Alors avec tout ça, un public ciblé assez varié, des familles finalement aux clubbers les plus avertis, comment va-t-il cohabiter ce public ? Eh ben, à nous de faire en sorte. Hein, voilà, on sait que on a aussi cette approche. On invite vraiment déjà les gens à venir nous contacter. Il y a un numéro de téléphone sur l'affiche, c'est pas pour rien. On adore le contact humain. Un mail également. Un mail aussi. Donc il faut vraiment pas hésiter. Et on va voir comment on peut le réunir, mais ça se fait dans d'autres endroits. Donc je pense que rien que l'idée, ça peut déjà aux gens se dire bon bah. On est tous les bienvenus, donc à partir de là, ça peut déclencher des belles rencontres. Les attiser, voilà. Pour les infos pratiques, c'est ce samedi 23 avril, c'est au Terrasse du Celtic. Le prix d'entrée est de 15 € pour toute la nuit, de 18h à 6h du matin. Merci à vous, Guéna.